Alléluia. Oh. Ce matin, j'écoutais un cantique et le pasteur Cyril me demandait, mais qu'est-ce que tu écoutes là? Je dis non, j'écoute un vieux cantique d'il y a plus de 30 ans que nous chantions, que nous enseignions aux enfants de l'école du dimanche à l'époque. Et cette semaine, le Seigneur m'a remis à cœur ce chant. Et ce chant va être au cœur de mon message ce matin. Ce chant est très très simple. C'est un tout petit cœur. Enfin oui, non, c'est un chant, il y a quand même 3 couplets. Mais je ne vais pas vous chanter les 3 couplets. Le chant est simple. Le chant dit « Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait, moi. Et quand on le chantait à l'école du dimanche, c'était tellement marrant parce que quand ils ont 4-5 ans, quand ils disent « tu m'as fait moi », le « moi » là, chacun est dans sa gamme, chacun est dans sa tonalité, chacun est dans son truc. Mais le Seigneur me parlait et me disait que nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Et je ne veux pas nous parler de notre statut d'enfant de Dieu, de notre statut de sauvé. Ce n'est pas de ça dont il va être question ce matin. Ce matin, je suis venue booster notre ego. Il y en a qui vont me dire de quoi elle parle. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, j'entends tout le temps, on doit renoncer à son ego. Faut pas penser à son ego, faut pas penser. Je veux ce matin booster notre ego. Dans le message que je vais nous annoncer ce matin, il sera question d'ego et d'audace. Il sera question d'ego et d'audace. Et ce message, je l'ai intitulé « Je suis ». Je suis. Parce que chacun de nous doit prendre conscience, pas simplement de qui il est, mais prendre conscience déjà qu'il est. Qu'il existe. En tant que personne, en tant qu'individualité, en tant que créature de Dieu, tu existes, tu es. Dieu parle de lui-même dans Exode 3,14. Lorsqu'il envoie Moïse, Moïse demande à Dieu, mais qui vais-je dire? Je vais leur dire que qui m'a envoyé? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Souvent, dans le je suis, les gens ajoutent des attributs. Je suis l'Éternel, je suis le guérisseur. Mais ce n'est pas de ça dont il est question ici. Dieu dit, je suis celui qui suis. Dieu est en train de parler de son existence, du fait qu'il est à jamais et il est en tant qu'être unique dans sa nature. Unique dans ce qu'il est. Il dit, je suis celui qui suis. Il n'est pas en train de leur dire, je suis le Père, je suis le guérisseur, je suis le Tout-Puissant. Ce n'est pas là que ça commence. Ça commence par reconnaître simplement que Dieu est. C'est pour cela que la Bible s'ouvre dans Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa. La Bible ne nous justifie pas l'existence de Dieu. La Bible n'essaie pas de nous dire il existait un Dieu qui a fait. Non, elle commence par au commencement Dieu. Elle établit l'existence de Dieu comme celui qui est au commencement de toutes choses. C'est un fait. La Bible dit au commencement, Dieu créa. On ne nous dit pas d'où il sort, on ne nous dit pas d'où il vient, on ne nous dit pas comment il est apparu, parce qu'en réalité, il est de tout temps et de toute éternité et tout trouve son origine en lui. Donc, au commencement, Dieu. Et quand Dieu se révèle à Moïse, il ne se révèle pas à Moïse. Il aurait pu dire à Moïse, je suis le libérateur, parce que je viens pour libérer Israël. Il aurait pu dire, je suis celui qui avait parlé à Abraham. Mais il dit à Moïse, je suis celui qui suis.
Je suis celui qui suis. Ça veut dire, j'existe de toute éternité. Je suis là. Il est question ici de l'existence même de Dieu, au-delà de ses attributs. Il n'est pas question ici d'abord des attributs de Dieu. Il est question du fait que Dieu est. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? On ne fait que commencer. Dans Isaïe 43, les versets 10 à 11, Dieu dit, « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. » Dieu parle à Israël, il dit, vous avez besoin de comprendre que c'est moi qui suis. Qu'en dehors de moi, il n'y a pas. C'est moi, je suis. Je suis l'Éternel. Avant moi, il n'y a pas eu de Dieu. Après moi, il n'y en aura jamais. Et parce qu'en réalité, il n'y aura pas d'après Dieu parce qu'il est celui qui suit. Je suis celui qui suis. Après, il n'y a pas d'après lui. Il est. Et il dit, je suis l'Éternel. Il dit, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Dieu s'affirme. Dieu commence par affirmer ce qu'il est. Bien aimé, et souvent, nous ne savons même pas ce que nous sommes. Nous ne réalisons même pas d'abord quelle est notre existence. Il y a des gens qui vivent comme s'ils n'existaient pas. Ils veulent disparaître dans la foule. Ils veulent qu'on les ignore. Ils veulent vivre comme s'ils n'étaient pas. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, laissez-moi vous dire les choses. Dieu, au commencement, la Bible dit, Dieu les bénit. Qu'est-ce que Dieu leur dit? Dieu leur dit, soyez féconds, fructifiez. Ça veut dire abonder en œuvres bonnes. Mais il leur dit, remplissez la terre. Remplissez la terre. Et l'assujettissez. Mais dans l'ordre de remplir la terre, qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire? Dieu est en train de leur dire que l'espèce humaine doit se multiplier. Vous devez remplir la terre de vos bonnes œuvres, mais aussi de l'espèce humaine. Donc la volonté de Dieu est que les humains abondent sur la terre. Et donc il n'y a aucun humain qui est là par hasard. Il n'y a aucun humain qui est là juste parce qu'il devait être là. Parce que lorsque Dieu veut que les humains abondent sur la terre, c'est parce qu'il a un plan. Amen. Et ce plan-là, c'est que chaque humain sur la terre est porteur de la nature et de la ressemblance de Dieu. Et cette ressemblance, les hommes doivent la porter sur toute la terre parce que c'est comme ça que Dieu se révèle. Il se révèle à d'autres hommes, il se révèle même à la création. Amen. Et c'est pour ça que les deux bénédictions sont liées. Multiplier et assujettissez. Multiplier et assujettissez. Il dit, soyez féconds. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Lorsqu'il dit soyez féconds, le soyez féconds là, ce n'est pas le fait de faire des enfants. Non, ce soyez féconds là, vous avez dans Femmes chrétiennes leadership féminin, c'est expliqué. Ça veut dire porter du fruit, abonder en œuvres bonnes. Et en anglais, c'est traduit par be fruitful. Quand vous lisez la version en anglais, ça veut dire porter du fruit. Et quand Dieu dit multiplier, ça veut dire que devenez grand, grandissez dans ce que vous êtes. Grandissez dans ce que vous êtes, grandissez dans ce que vous faites. Affirmez-vous. Et parce que vous vous êtes multiplié, parce que vous avez multiplié, vous pouvez remplir la terre et l'assujettir. Et la Bible nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu parce qu'au moment du péché, la création a été soumise contre son gré à la vanité. Et aujourd'hui même, elle soupire après la révélation des fils de Dieu pour qu'elle soit libérée de la corruption à laquelle elle a été soumise.
Alors, il va être question ce matin d'ego et d'audace. Et je veux qu'on lise 1 Samuel 17. Ça va être un peu long, les versets 17 à 37. C'est l'affaire de David et Goliath que nous connaissons et dont on a souvent entendu parler. Les grands frères de David sont à la guerre. Ils sont partis avec Saül parce que les Philistins ont déclaré la guerre à Israël. Et donc, Isaïe dit à David, son fils, son dernier fils, d'aller vers ses frères. Et il lui dit, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au champ vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée des Térébintes, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte, d'une grande peur. Là, c'est la peur, ce n'est pas la crainte de Dieu. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Eliab, son frère aîné, le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et il dit, pourquoi es-tu descendu? Et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Fausse accusation, c'est le Père qui l'a envoyé pour leur apporter la nourriture à eux-mêmes. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Dans cette affaire, en réalité, il est question d'ego et d'audace. Il n'est pas question d'autre chose. Il est question d'ego et d'audace. L'ego, c'est quoi? L'ego désigne la représentation et la conscience que l'on a de soi-même. La représentation et la conscience que l'on a de soi.
Le fait qu'on est conscient qu'on existe, l'image que l'on a de soi-même, la conscience que l'on a du fait que l'on existe. Bien aimé, c'est l'ego doit nous faire agir. On ne peut pas nous demander de tuer notre ego. J'espère qu'on me suit. C'est l'ego de David qui fait que quand il entend les injures de Goliath, il dit, mince, on ne peut pas m'insulter comme ça. Je suis de l'armée du Dieu vivant. L'Éternel est mon Dieu. C'est l'ego de David qui est touché. C'est pour ça que son frère le traite d'orgueilleux. C'est pour ça que son frère lui dit, mais toi tu es orgueilleux. Mais David, ce n'est pas de l'orgueil, c'est la conscience de qui il est qui fait qu'il y a des choses qu'il ne peut pas accepter de subir. Lorsque nous voulons tuer l'ego dans les vies des gens, dans les vies des enfants, nous faisons d'eux des bénis, oui, des gens qui n'auront pas de personnalité sur lesquels on pourra marcher, qui ne pourront jamais s'affirmer. David était conscient, David avait de l'ego. Bien aimé, avoir de l'ego, ce n'est pas ça le péché. C'est le fait d'avoir de l'ego qui fait que quand tu es dans une relation disproportionnée, tu dis on ne me traite pas comme ça. C'est avoir de l'ego qui fait que tu n'acceptes pas tout et n'importe quoi. C'est le fait d'avoir de l'ego qui fait que tu as ton avis à donner. Et que tu ne peux pas simplement subir en silence. C'est parce que tu as de l'ego et que tu es conscient d'exister que tu dois aussi faire remarquer que tu es là. Mais se faire remarquer par de bonnes œuvres. David n'a pas accepté, son ego a été touché en tant que membre du peuple de Dieu, qui connaît la puissance de son Dieu. C'est son ego qui est touché. Arrêtez de dire aux gens qu'il faut renoncer à leur ego. C'est l'ego qui fait que, parce que tu es conscient de qui tu es, conscient de la famille d'où tu sors. Ce qui fait que si quelqu'un veut s'en prendre à ta famille, c'est cet ego-là qui va te faire dire que non, ne fais pas ça au mien. Dans ma culture, on appelle ça obangam. Chez nous, l'obangam, c'est on t'enseigne quand tu es petit. Quand on allait à l'école, nous allions à l'école, on allait à pied, nous étions une fratrie. Chez nous, la fratrie, ce n'est pas seulement les enfants de ton père et ta mère, c'est les enfants de tes oncles. Et dans notre fratrie, quand nous allions à l'école, il y avait les enfants de mon père et les enfants du grand frère de mon père. Et nous allions à l'école ensemble. Et on nous faisait asseoir. Le matin, quand on partait, on nous disait, vous marchez, vous vous tenez la main 2 à 2. Un grand et un petit. Sur le trottoir, vous marchez 2 à 2. Et on nous disait, si quelqu'un frappe ton frère, tu trouves quelqu'un en train de frapper ton frère, la première chose que tu fais, c'est que tu le frappes d'abord. Tu prends d'abord la part de ton frère. Là où les gens se trompent avec le bangam, c'est qu'ils pensent que c'est de l'injustice, mais ce n'est pas l'injustice. Parce que tu prends d'abord la part de ton frère. Et quand tu arrives à la maison, c'est ce que les Français disent, le linge sale se lave en famille. Quand tu arrives maintenant à la maison, on demande que la bagarre où tu nous as amenés là, c'était quoi le problème? Et si c'est toi qui as tort, on te règle tes comptes à la maison. On te corrige et on te dit que tu n'as pas vocation à faire en sorte que la famille aille avoir des bagarres tous les jours à cause de toi. Donc tu as intérêt à changer ton comportement. Et que si la prochaine fois tu provoques encore une bagarre, cette fois on te laissera te faire frapper. Donc on t'éduque. Mais dans le même temps, on nous apprend que par ego, on ne peut pas laisser nos frères être maltraités. On nous apprend que nous ne pouvons pas laisser les autres souffrir. Et quand tu te l'appliques à toi, tu te l'appliques à ta famille, tu te l'appliques à ton entreprise, tu te l'appliques à ton pays, tu te l'appliques à ton église, que ce qui est mien, l'identité de mon église, il y a des choses que je ne peux pas permettre. Je ne peux pas permettre que mon église ait honte. Non, 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 non. Donc, je vais aussi veiller sur mon comportement parce que je sais que mon comportement doit rendre fier. Me rendre fier moi-même et me rendre fier tous ceux qui considèrent que je leur appartiens. Ma communauté, mon entreprise, mon église et mon Dieu. L'ego de David est touché. Il dit bien, qui est cet incirconcis? Il commence par leur dire
que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. C'est son ego qui est touché. Et il leur dit, il dit bien, il dit, le Dieu, il dit, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. L'ego de David est touché parce que le Philistin les a insultés. Et il ne regarde pas à la taille du Philistin. Il ne regarde pas à la grandeur de ce monsieur. Il ne regarde pas à son expérience de guerre. Et parce que son ego est touché et que David a de l'audace, il va décider d'agir. C'est pour ça que je dis c'est une question d'ego et d'audace. L'ego seul ne suffit pas. Si tu n'as que l'ego, là je parle d'un ego normal, je ne parle pas d'un ego surdimensionné, on va y arriver. L'ego normal doit s'accompagner d'audace si vous voulez accomplir de grandes choses. C'est quoi l'audace? Le dictionnaire nous dit que l'audace, c'est le contraire de la peur. C'est une disposition qui porte à poser des actions difficiles, dangereuses, au mépris des obstacles. Être audacieux implique une volonté de faire les choses malgré les risques. Être audacieux implique une volonté de faire les choses malgré les risques. Et souvent, nous n'agissons pas parce que nous ne sommes pas audacieux. Le risque zéro n'existe pas. Mais comme nous voulons créer le risque zéro, alors nous sommes dans l'immobilisme le plus complet. On n'agit pas. Non, si je crée une entreprise, mais si j'échoue, j'aurai des dettes. Et si je réussis? Et si je réussis? Le manque d'audace nous fait considérer les risques plus grands que le bénéfice qu'on va en tirer. Le manque d'audace nous fait même douter de la grandeur de Dieu. Bien aimé, Dieu n'était pas seulement le Dieu de David, il était le Dieu de toute cette armée. Il avait où un Saül roi et il avait déjà fait gagner des guerres à Saül. Mais là, ils ont tous manqué d'audace. Ils ont tous manqué d'audace. David avait son ego. Il savait qui il était. Et il avait de l'audace. Il a dit que moi, je vais aller. Et l'audace de David reposait sur ce qu'il savait de son Dieu. Sur l'expérience qu'il avait avec son Dieu. Bien aimé, je vais nous faire remarquer ici que Dieu n'est pas apparu à David pour lui dire va combattre Goliath. Le prophète n'a pas parlé à David. David a analysé la situation. Et sur la base de la connaissance qu'il avait de son Dieu et des vertus qu'il avait en lui, il avait son ego et son audace pour lui. Il a dit, moi je m'en vais. Nous manquons souvent d'audace. Nous manquons d'audace. Et le pire, c'est que nous faisons passer ça pour de l'humilité. Nous faisons passer ça pour de la prudence. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, soyez prudents, comme les serpents. On met ça sous le coup de la prudence. Hé David, c'est ce que Saül a voulu faire à David. David, le Philistin là, tu es un enfant, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. À quel niveau tu vas aller te battre? Ça, c'était les risques. Ça, c'était les obstacles, les difficultés. La taille de Goliath, son expérience. David a dit que moi là, ce n'est pas à ça que je regarde. Je regarde à l'expérience que j'ai avec mon Dieu. Il m'a délivré de l'ours, il m'a délivré du lion, il va me délivrer de ce gars. Amen. David avait de l'audace. Je vous ai dit que ce matin, je suis venue booster votre ego. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter parce que vous n'êtes pas une serpillière. Il y a des choses que vous ne devez pas accepter parce que vous n'êtes pas n'importe qui et ce ne sont pas que des paroles. Combien de femmes se font maltraiter par des hommes, se laissent battre dans les foyers parce qu'on ne leur a pas appris
à se tenir sur leur ego. Et vice-versa. Merci. Combien d'hommes se laissent malmener? Bien aimé, c'est une série d'enseignements que j'ai intitulée « Être inébranlable ». C'est la première partie. Parce que pour fonctionner dans ce monde, on a besoin d'être inébranlable. Et le commencement, c'est de savoir te tenir sur ton ego. Et avoir de l'audace. Oser faire les choses, malgré les risques qui se présentent à nous. Oser. Dans chaque entreprise, il y a toujours un risque. Et parfois même, il y a beaucoup de risques. Et c'est parce qu'il y a des risques que tu n'as qu'une seule issue, c'est réussir dans ce que tu fais. Donc, tu vas te donner, tu vas t'imposer, tu vas prendre des dispositions parce que tu réalises que ta seule issue, c'est la réussite. Amen. Le plan B, c'est le plan des échoués. Il n'y a pas de plan B. Dans une planification stratégique, il n'y a pas de plan B. Il y a la prise en compte de toutes les situations qui pourraient se présenter. C'est ça dans la planification stratégique. Il n'y a pas le plan B. Le plan B dit que si le plan A échoue, j'ai un plan B. Ça veut dire que tu as déjà prévu l'échec. Et donc, tu te laisses le droit d'échouer dans ton plan A. Et en général, le plan B ne fonctionne pas non plus. Parce qu'on doit avoir un seul plan, c'est le plan A. Quand vous lisez l'art de la guerre, dans ce livre, ce monsieur explique, c'est Junsu, qui explique, il dit que quand vous allez combattre une ville, parce qu'à l'époque, les villes étaient barricadées, il disait, quand vous assiégez la ville, laissez une ouverture où les gens de la ville peuvent fuir. Et les gens lui ont demandé que, mais pourquoi tu dis qu'il faut laisser une ouverture? Si on est plus fort qu'eux, il suffit qu'on les envahisse et puis on tue tout le monde. Il dit non. Il dit parce que si vous fermez tout et que vous venez les assiéger face au danger de mort, la force de ces gens sera décuplée. Parce qu'ils sauront qu'ils n'ont pas une autre issue que de vous vaincre. Donc, ils vont se mettre contre vous et malgré la force que vous croyez avoir, ils vont avoir le dessus sur vous. Mais si vous leur laissez une petite porte de sortie, une petite échappatoire par où ils peuvent fuir, ce qui va se passer, c'est qu'au milieu de vous créez la division. Parce qu'il y en a qui vont dire, battons-nous. Et d'autres vont dire, non, ils sont trop forts, fuyons. Et à partir de là, vous avez créé une brèche. Et en général, les peureux l'emportent toujours parce qu'ils sont souvent plus nombreux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont fuir par la porte que vous leur avez laissée. Et le peu de combattants qui va rester, vous allez les vaincre. Et vous prendrez la ville. Et la petite porte de sortie, là, c'est le plan B. C'est le plan B qu'on se laisse. Ce qui fait que comme on sait qu'on a la petite issue de sortie, on ne se bat pas à fond pour que le projet réussisse. Parce qu'on sait que s'il échoue et on a déjà prévu l'échec, on a la porte de sortie, le plan B. C'est pour ça que le plan B, c'est le plan des échoués. Donc, quand tu rentres dans un projet, quand tu dois faire quelque chose, tu n'as que le plan A, la réussite. Et tu dois y aller avec l'audace. L'audace, ce n'est pas le péché. Pourquoi c'est une question d'ego et d'audace? L'ego, c'est la représentation de qui tu es. La conscience que tu as de toi-même. Et c'est cette confiance que tu as de toi-même qui donne l'audace, qui donne la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est elle qui donne l'audace. Sans confiance en soi, on ne peut pas être audacieux. On aura toujours peur, on sera dans la peur. David est parti là parce qu'il avait la confiance en lui-même. Il dit bien, l'Éternel qui m'a délivré, moi David, c'est ce même Dieu qui va me délivrer. Il parle de lui. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre. Et il parle de lui à la première personne du singulier. Il dit que là, il s'agit de David, il s'agit de moi. Il ne se cache pas derrière le nous. Il dit, là, c'est moi, là. C'est une affaire entre Goliath et moi, David. Il est venu insulter mon peuple, il a insulté mon Dieu. On va se gérer à deux. Lui, Goliath, et moi, David. Il a conscience de qui il est. Et il décide d'aller se battre.
Bien-aimés, nous manquons d'audace. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais les gens qui ont de l'ego sont égoïstes. Non, non, non. L'égoïsme, c'est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. C'est ça l'égoïsme. C'est un attachement excessif à soi. Et cet attachement excessif à soi-même fait qu'on ne recherche que son propre plaisir et ses intérêts personnels exclusivement. C'est ça, sans tenir compte de l'intérêt des autres. Mais quand David prend son audace ici pour aller en guerre, c'est pour délivrer tout Israël. Donc il n'est pas dans l'égoïsme, David. Il se tient sur la conscience de qui il est. Il se tient sur son audace, la capacité qu'il a à poser des actes sans avoir peur, sans malgré les risques. Parce que justement, il est porté par la foi. Bien aimé, notre foi n'est pas souvent en action parce que nous manquons d'audace. Nous manquons d'audace. David n'est pas allé pour lui-même. Son frère a voulu le décourager. Et je vous dis, beaucoup sont bloqués parce que quand ils veulent faire preuve d'audace, on les traite d'orgueilleux comme le grand frère de David et ils s'arrêtent. Comme Dieu résiste aux orgueilleux. David était tellement conscient de qui il était, il s'est détourné de son grand frère. Il a dit que là, ce n'est pas entre toi et moi, là, c'est autre chose. Traite-moi d'orgueilleux si tu veux, mais moi, je sais sur quoi je me tiens. On a tellement peur qu'on nous traite d'orgueilleux que nous renions ce que nous sommes. Nous abandonnons parfois nos rêves. C'est surtout en Afrique. Tu as envie d'être médecin, on te condamne parce que tu veux être médecin. On commence à te dire pourquoi tu veux être médecin. Tu vas avoir beaucoup d'argent, hein? C'est parce que tu veux être riche, hein? C'est parce que tu veux être grand. Eh bien, j'ai le droit d'être médecin parce que j'en ai envie. Et même si derrière, c'est parce que le médecin a mon salaire, c'est aussi une motivation, je l'accepte. David a demandé qu'on va donner quoi à celui qui va tuer Goliath. Avant d'aller là-bas, dites-moi, on va donner Koga. On lui a dit que le roi a dit qu'il va lui donner sa fille en mariage. Il dit yes. Il va lui donner l'argent. Il va affranchir la maison de son père. Il dit ok. Tout ça me suffit. Qui vous a dit que la motivation est mauvaise? Tu as le droit de vouloir être un homme d'affaires parce que tu as envie d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir avoir besoin de tous les tiens. Ça ne veut pas dire que tu es un esclave de l'argent, parce que la Bible dit l'argent répond à tout. Et donc tu as le droit de te dire, j'ai trop vécu dans le manque, ma famille a vécu dans la pauvreté, Seigneur, je veux l'intelligence parce que je dois monter des affaires pour nous sortir de cette situation. Tu en as le droit. Tu as le droit de rêver grand. Tu as le droit de dire que j'ai envie d'être un grand avocat. Tu as le droit de dire j'ai envie d'influencer toute ma génération. Tu as le droit de dire j'ai envie de délivrer ma nation. Tu en as le droit. Après, on va te dire c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépend de la considération due à autrui. C'est ça l'orgueil. C'est l'opinion très avantageuse qu'une personne a de sa personne, de sa propre valeur, au dépend de la considération due aux autres. Donc, le problème ici, ce n'est pas la considération que tu as de toi. C'est le fait que cette considération que tu as de toi, tu la mets au-dessus des autres. Tu le fais au détriment des autres. Tu ne considères pas les autres, tu ne te considères que toi-même. C'est ça que Dieu dit non. Parce que ce que Dieu veut, c'est que tu aies de la considération pour toi, mais la même considération pour les autres. Et on tue chez les gens la considération qu'ils ont d'eux-mêmes. Et comment voulez-vous qu'ils considèrent les autres s'ils ne se considèrent pas eux-mêmes? C'est pour ça que nous avons des sociétés qui sont faibles. Nous avons des communautés qui sont faibles. Justement parce que ceux qui n'ont pas conscience de qui ils sont obligés de vivre dans la jalousie et la comparaison. Ils ont l'impression que c'est parce qu'eux, ils ne sont rien que les autres sont quelque chose. Ils ont l'impression que ce qu'ils n'ont pas, c'est parce que les autres l'ont. Mais en réalité, non, Dieu ne nous met pas en rivalité. Dieu nous a créés et sur la terre, il y a suffisamment de grâce et d'abondance pour que chaque être humain puisse en profiter, s'épanouir et être la meilleure version de lui-même. Dieu ne crée pas une situation de manque.
Là où il y a une situation de manque, les gens se battent pour avoir, chacun veut garder pour lui. Vous voyez dans la basse-cour, quand vous venez donner de la nourriture aux poules, chaque poule est là. Elle veut rassembler autour, elle veut juste manger ce qui lui revient au détriment des autres. Elle chasse les autres et elle veut manger. Et parfois, nous vivons dans des contextes comme ça. Là où il y a eu beaucoup de précarité, les gens veulent garder le peu qu'ils ont. Et ils voient toujours les autres comme une menace pour venir leur prendre le peu qu'ils ont. Mais ce n'est pas des comportements que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin pour chacun de nous. Et pour chacun de nous, Dieu a des plans de paix et non de malheur afin de nous donner un avenir et de l'espérance. C'est pour chacun de nous. Il y a assez de grâce et de faveur pour que nous tous nous soyons milliardaires. Il y a assez de grâce et de faveur pour que chacun de nous soit ce qu'il veut être, ce que Dieu a prévu qu'il soit. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin d'être en rivalité les uns avec les autres. Parce qu'en réalité, notre force est dans la synergie, l'action les uns avec les autres. Et c'est pour ça que Dieu dit 1 chasse 1000 et 2 chassent 10 000. Il faut d'abord qu'un soit capable de chasser, non? Avant que les deux chassent. Ou bien? C'est d'abord un qui est capable de chasser lui seul 1000, n'est-ce pas? Maintenant, quand il se met avec les autres, chacun apportant la force qui est la sienne, cette force est décuplée dans la synergie. Et au lieu de chasser 2000, ils en chassent 10 000. Après, on va dire non, il est égocentrique, puisque j'ai parlé d'ego. Non, l'égocentrisme, c'est la tendance à tout rapporter à soi, à ne s'intéresser vraiment qu'à soi-même. C'est ça l'égocentrisme. Mais avoir de l'ego, c'est être conscient simplement de qui on est, d'avoir conscience de soi-même, de savoir qui on est. Et parce que je me tiens sur mon ego, je sais qui je suis. Je ne suis pas gênée par les autres. Vous avez déjà vu une étoile qui est gênée par la lueur d'une autre étoile? Une étoile qui se plaint parce que dans le ciel, il y a d'autres étoiles à côté d'elle? La Bible dit que tel est l'éclat des étoiles et une autre étoile brille plus qu'une autre, mais elles sont toutes des étoiles et elles illuminent tout le ciel dans la nuit noire. C'est quoi notre problème? Parce que nous n'avons pas conscience de qui nous sommes. Quand tu as conscience de qui tu es, tu dois travailler qui tu es. Et je vais finir un dernier ego, avant que je ne finisse. Il y a l'égotisme. Parce qu'on est aujourd'hui dans l'ego. Donc, l'ego, c'est la représentation, la conscience que l'on a de soi-même. L'égoïsme, par contre, c'est un attachement excessif à soi-même, qui fait que l'on va rechercher exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. L'égocentrisme, c'est une tendance à tout rapporter à soi et à ne s'intéresser vraiment qu'à soi-même. On ne s'intéresse pas aux autres, en fait, on ne s'intéresse qu'à soi. Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut ni l'égoïsme, ni l'égocentrisme, encore moins l'orgueil, qui est une opinion très avantageuse que l'on a de soi-même, de ses propres, et au détriment de la considération que l'on doit aux autres. Donc, on ne considère pas les autres, on les méprise. Un orgueilleux, c'est quelqu'un qui a du mépris pour les autres. Il ne considère que lui-même. Mais on voit bien que dans le cas de David, il avait de la considération pour son peuple. C'est pour eux qu'il allait se battre aussi, pour les libérer d'Israël, des Philistins. Et l'égotisme, c'est le culte du moi. C'est une tendance que certains ont à s'analyser et à ne parler que d'eux-mêmes. Ils se rendent un culte à eux-mêmes. Il y a des gens, vous passez une soirée avec eux, ils vont parler que moi. Ils se vénèrent eux-mêmes. Dieu ne veut pas que nous soyons ni égoïstes, ni égocentriques, ni égotiques, ni orgueilleux. Mais Dieu veut que nous nous tenions sur notre ego. Parce qu'il nous a donné une identité. Il nous a donné une existence propre. Et cette existence propre a un but. Et ce but n'est atteint que si l'on se tient réellement sur ce que Dieu a fait de nous, sur ce que nous sommes. La Bible nous dit que si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Donc Dieu ne nous encourage pas à avoir une opinion de nous supérieure à ce que nous sommes en réalité. Et c'est Dieu qui nous donne la juste mesure de ce que nous sommes. David disait, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière.
et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon œuvre le reconnaît bien. Il dit à Dieu, c'est toi qui as une image claire de ce que je suis. Mais au milieu de tout ça, je reconnais que tu as fait de moi une créature merveilleuse. Donc Dieu ne veut pas que nous ayons une autre opinion de nous-mêmes. Mais Dieu ne veut pas aussi que nous nous sous-estimions. Dieu ne veut pas que nous nous méprisions. Dieu veut que nous nous considérions comme il nous considère. La Bible dit que ce n'est pas à un vil prix que nous avons été rachetés, mais au prix du sang du Fils unique de Dieu. Et ayant été rachetés à un si grand prix, nous avons donc une si grande valeur. Allez gratter la Rolls-Royce de quelqu'un. S'il ne vous met pas en prison. Cette voiture a de la valeur, pourquoi? C'est à cause du prix, non? Le prix qu'elle a coûté. La valeur d'une chose, c'est ce qui détermine son prix, non? Mais le prix d'une chose ne détermine pas toujours sa valeur. Parce qu'il y en a qui gonflent les prix, ils veulent vendre à pas côté, il y a prix gonflé. Mais pour une vraie chose, la valeur va déterminer le prix. Notre valeur est déterminée par le prix que Dieu a payé pour nous racheter. C'est le prix du sang de son Fils unique. Et vous osez vous mépriser? Et vous osez penser que vous n'avez pas de la valeur? Et vous osez penser que l'on peut vous piétiner? Que l'on peut faire de vous n'importe quoi? Non. Alléluia. Il faut savoir que Dieu nous a donné des talents. Nous connaissons tous la parabole des talents. Il y en a un qui a reçu 1 talent, l'autre 2, l'autre 5. Mais voyez-vous, les talents, ce n'est pas les dons spirituels, ce sont les dons naturels avec lesquels on naît. Les dons spirituels, ce sont les dons conférés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui les gère comme il veut, qui les distribue comme il veut. Mais chacun de nous est né avec au moins un talent. Au moins un talent. Et c'est le fait que tu fasses fructifier ce talent que tu as reçu qui fait que tu apportes une plus-value à la création. Tu apportes une plus-value à la communauté. Tu apportes une plus-value dans ta famille. Ton existence, ce n'est pas égal à ton absence parce que tu as un talent à faire fructifier. Mais si tu ne le fructifies pas, tu ne sers à rien. Et ton séjour sur la terre ne servira à rien. Or, la volonté de Dieu est que tu développes le talent qu'il t'a donné parce que ce talent contribue à l'accomplissement de ses desseins éternels sur la terre. Pour être inébranlable, commence par accepter qui l'on est. Nous avons des talents différents. Nous avons des missions différentes. Nous avons des appels différents. Et à cela est attaché les talents que Dieu nous donne. La Bible dit que Dieu a donné à chacun selon sa capacité. Accepte ta capacité. Il y a un qui a reçu 1 talent, l'autre 2, l'autre 5. Mais je reviendrai pour nous parler de ça, de l'unicité. Parce que nous vivons dans un monde où on veut nier l'unicité. On veut que tout le monde soit uniforme. Et parfois, on crée des complexes aux gens, rien qu'à cause des talents qu'ils ont reçus. On veut que tout le monde soit pareil. On veut que tout le monde fasse la même chose au même moment et de la même manière. Et c'est là que tu as besoin de savoir qui tu es et te tenir sur ton ego. Et te dire, moi, je ne ferai pas ça. Parce que ça, ce n'est pas moi. Et ça, ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas parce que ce n'est pas pour moi que c'est mauvais. C'est pour quelqu'un d'autre. Qui, lui, quand il le fera, c'est bon pour lui. Mais je suis libre de reconnaître ce qui est bon pour moi et ce qui n'est pas bon pour moi.
Et personne n'a le droit de me l'imposer. Parce que je sais qui je suis. Alléluia. Tiens-toi sur ton ego. Aie conscience de qui tu es. Et arrête de considérer les risques, arrête de considérer les obstacles. Un peu d'audace. Un peu d'audace. C'est en cela que la foi est une folie. Parce qu'en réalité, la foi nous pousse à l'audace. L'audace de David, là, c'était sa foi en Dieu. Tu vas aller combattre Goliath avec les pieds, même toi-même. Mais parce qu'il savait sur qui il se tenait, il est parti avec l'audace, sans la peur. Il s'est tenu sur son ego et sur son audace pour aller vaincre Goliath. Il y a des Goliaths là qui traînent dans vos vies parce que vous ne voulez pas faire preuve d'audace. Vous attendez que d'autres viennent les combattre à votre place. Mais l'affaire de Goliath, c'est entre lui et toi. Goliath fait du one by one. Goliath ne se bat pas avec la foule. Il sort, il dit envoyez-moi un. Donc ton Goliath là, il se tient en face de toi. C'est toi qui dois tu dois lui faire face. En anglais on dit you have to face him. Yes. Tu dois faire face à Goliath. Goliath compte sur la peur. Goliath compte sur ta crainte. Goliath compte sur le fait que tu ne sais pas qui tu es. Tu as oublié que tu appartiens à Dieu Tout-Puissant. Tu as oublié les capacités que tu as. Tu as oublié les compétences que tu as. Et tu trembles devant Goliath. Ce matin, le Seigneur te dit, ressaisis-toi. Tiens-toi sur ton ego. Tiens-toi sur qui tu es. Et fais preuve d'audace. Et tu verras que l'Éternel sera avec toi. Et Goliath sera vaincu. Est-ce qu'on peut prier?